إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أحباب رسول الله في هذا اليوم المبارك. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, comme vous le savez, on est au début de l'année scolaire, l'année académique, où il y a nos enfants, il y a également des jeunes gens, mais il y a également nous-mêmes. Chose qui nécessite pour nous aujourd'hui de parler de l'importance du savoir et de la connaissance. En islam, qu'est-ce que dit l'islam? Ou bien quelle est la place du savoir et de la connaissance en islam? Tout d'abord, j'aimerais aborder quelques versets du Coran lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Al-Mujadila, il nous dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous donner l'importance du savoir et de la connaissance, il nous dit يرفع الله الذين آمنوا. Allah élève ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Allah les élève. Mais il dit ceux qui ont la science et la connaissance, Allah les élève à des degrés et des degrés et des degrés qui se suivent. Il n'a pas dit un seul degré, il a dit darajat. Allah les élève à des degrés et des degrés et des degrés. Chaque fois que vous avancez dans le savoir et dans la connaissance, sachez que vous êtes monté encore un degré beaucoup plus haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi, الذين أنبت الله في قلوبهم الإيمان, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a semé dans leur cœur la foi, ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يرفع الله الذين آمنوا. Allah, il les élève. Ils ont un degré. Mais par contre, si vous avez la foi et vous avez en plus la connaissance et le savoir, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est cette catégorie de personnes dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le verset que nous allons évoquer maintenant, qui dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent Allah véritablement, ce sont les savants, les connaisseurs. Et d'ailleurs, ce verset nous permet d'analyser juste ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit avant de nous parler de cette partie du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. N'as-tu pas vu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a fait descendre du ciel, qu'est-ce qu'il a fait descendre? De l'eau. فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ. Avec cette eau, Allah a fait pousser, a fait sortir beaucoup de végétation, beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres. مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ. C'est la même eau qui descend, et quand vous regardez ce qui pousse, ce qui sort, on a des arbres, on a des végétations avec des couleurs différentes. Pourtant, c'est la seule eau qui descend du ciel.
مختلف الألوان ومن الجبال. Allah nous parle également des montagnes. Il nous dit qu'il y a des montagnes aussi qui prennent des couleurs. Oui, mais qui ont aussi des strates. Et ces strates, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Judadun bid wa humr mukhtalifun alwanuha. Allah nous dit, nous donne des connaissances sur la géologie et nous parle même des strates qui se trouvent dans les montagnes et c'est causé à quoi et les types et les différentes catégories de montagnes qui existent. Judad, qui ont des strates, des traits noirs, bid, blanche, humr, rouge, mukhtalifun alwanu, où les couleurs sont différentes. Wa gharabibu soud, il y a même des montagnes qui sont noires, foncées. Wa minan nas, oui, en fait, de cette eau qui descend, Allah nous a fabriqués. Nous sommes fabriqués à partir de cette eau. Allah, il l'a dit dans un autre verset, wa minal ma'i khalaqna kulla shay'in hayy. À partir de l'eau, nous avons créé toutes choses vivantes. Wa minan nas wad dawab, et même les animaux, les insectes, tout a été créé à partir de l'eau. Wal an'am, également, les animaux, tout est créé à partir de l'eau. Et puis il nous dit quoi? Mukhtalifun alwanu. Quand vous regardez les humains, vous regardez les animaux, vous regardez la végétation, vous constatez et vous observez toute cette diversité-là vient d'une seule source, c'est l'eau. Cela également renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala qui est unique. Mais ce qui est intéressant, chers frères et sœurs, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit juste après qu'Allah nous parle des montagnes, nous parle des humains, nous parle des animaux, nous parle de la végétation, et juste après il nous dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala aimerait nous envoyer, que nous devons retenir? C'est que nous avons une mission sur terre. Notre mission, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit, c'est deux choses. C'est c'est وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous n'avons créé les djinns et les humains que pour nous adorer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui vous a créé à partir de la terre, mais il nous donne également une mission, c'est de transformer cette terre positivement, de manière positive. C'est de travailler, c'est de découvrir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre et sous la terre. Et tout ce qui nous entoure, le cosmos, la nature, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui craignent Allah, c'est ceux qui vont vers ses savoirs et ses connaissances, et c'est ceux qui partent, qui sont dans le chemin de découvrir tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sakhara lakum ma fi samawati wal ard. Allah, il a mis à notre disposition, il a soumis tout ce qu'il a créé pour l'homme. Et c'est pour ça que l'homme est devenu, comme il a dit un philosophe, maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire il est devenu Khalifatullah fil ard. Il est le vicaire d'Allah sur terre. Et c'est pour cela que le savoir que les prophètes et les messagers d'Allah nous ont transmis, c'est dans le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-ulama'u warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes et messagers. Pourquoi? Parce que ces prophètes, c'est eux qui nous informent à travers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous ouvrent les portes de la connaissance et du savoir. Et donc, à travers le livre,
le Coran, les musulmans, après quelques siècles, je dis bien après quelques siècles, l'islam est arrivé partout dans le monde, et puis les musulmans étaient devenus la première puissance mondiale, avec la connaissance, avec un bouquin, avec un livre. Mais ils ont appris ces livres. Mais ils ne l'ont pas seulement lu et répété comme on fait aujourd'hui. On est content et on est ébloui quand on lit le Coran. Mais est-ce que ce que le Coran dit et les directives que le Coran nous donne, est-ce qu'on est vraiment dans cette optique-là ou pas? C'est ça la grande question. Et d'ailleurs, c'est pour cela que pour comprendre notre situation en tant que musulmans, il y a un poète musulman qui dit Al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu bayt al-izzi wa sharafi. Il nous dit le savoir, c'est ce qui construit une nation. Mais une nation se construit à travers cette cellule familiale. Yarfa'u baytan la imada lahu. Une famille qui n'était même pas connue dans la société. Aujourd'hui, si je vous parle de l'imam al-Nawawi, par exemple, ou je vous parle de l'imam al-Ghazali, ou je vous parle de Ibn Hajar al-Asqalani, ou je vous parle de Ibn Taymiyyah ou d'autres savants, à travers ces savants-là, maintenant nous connaissons leur famille et nous connaissons même leur descendance parce qu'ils ont légué, ils ont laissé quelque chose à l'humanité, c'est la connaissance et le savoir. Yarfa'u baytan la imada lahu. Mais si une famille, même s'il y a des savants auparavant et que ce savoir et cette connaissance n'a pas été perpétuée, n'a pas été sauvegardée, il y aura le déclin également. Et c'est ce qui s'est passé avec l'islam. L'islam, à un moment donné, les savants musulmans, ils ont tout étudié. La chimie, physique, mathématiques, al-jabr, même quand on dit al-jabr, c'est un mot arabe, c'est al-jabr. Kimia, tout ce que vous voyez, toutes les anciennes sciences sont connues en terre de l'islam. Ibn Sina, Avicenne, on l'appelle comme ça, c'est le nom latinisé en Occident, mais son nom arabe, bien musulman, c'est Ibn Sina. Et son livre, le canon d'Avicenne sur la médecine, a été enseigné 6 siècles en Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un occidental qui a étudié la médecine avec un autre livre pendant ce siècle. C'est le livre de Ibn Sina, le canon d'Avicenne. Et je peux vous donner plusieurs exemples. Avancez s'il vous plaît, laissez la porte, comme ça les gens peuvent, Inch'Allah, écarter un peu s'il vous plaît. Sayyidina Ali, karramallahu wajha, nous dit Mal fadlu illa li ahli al-ilm. S'il y a un mérite, s'il y a un aura, s'il y a une posture charismatique qu'on devrait donner à quelqu'un, nous devons donner cette posture aux savants. Nous devons donner ce mérite aux savants. Mal fadlu illa li ahli al-ilm. Innahum ala al-huda. Parce que c'est eux qui sont sur le droit chemin. Pour celui qui cherche à se faire guider. Wa qimatul mar'i, et ce vers-là, il est extraordinaire. Wa qimatul mar' ma qad kana yuhsinuhu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux savoir ton degré, qu'est-ce que tu pèses, quel est qimtak, comme on dit, ta valeur réelle, il faut seulement regarder ce que tu sais faire ou ce que tu sais. Qu'est-ce que je sais faire moi? Quelles sont les formations que j'ai faites? Combien de diplômes j'ai? Qimatul mar'
ma qad kana yuhsinuhu. C'est ce que tu sais faire. C'est ça ta valeur. وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءٌ. Les ignorants sont toujours les ennemis des savants. Oui, parce que tout ce que les savants disent, comme ils n'en savent rien du tout, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas important. Laisse tomber. Et donc, ils sont vraiment les véritables ennemis des savants. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna al-malaika la tada'u ajnihataha li talib al-ilm. Lorsque vous sortez de chez vous et que vous allez à l'école ou à l'université ou bien centre de formation, vous devez savoir que les anges vous couvrent avec leurs ailes. Oui, vous êtes couverts, vous êtes protégés par Allah à travers ces anges. Inna al-malaika la tada'u ajnihataha li talib al-ilm. Il n'a pas dit li talib al-ilm shar'i. Il n'a pas dit pour celui qui cherche le savoir religieux. Il a dit li talib al-ilm, celui qui cherche la connaissance et le savoir. Pourquoi Allah il fait ça? Il dit ridan bima yasna. Allah est tellement content, tellement heureux pour ce que tu fais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un jour à Aba Dharr, لأن تغدو, si tu te lèves un jour, فتتعلم بابا من العلم. Lève-toi un jour et apprends seulement un chapitre du savoir et de la connaissance. Un chapitre. Qu'est-ce qui va se passer? Il nous dit عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ. Que ce savoir que tu vas étudier, ce chapitre, qu'il sera pratiqué ou pas, tu t'en fous. Apprends, c'est tout. Apprends quelque chose, même si tu sais que tu ne vas pas le mettre en pratique, apprends-le. عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ. Quoi, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit خَيْرٌ لَكَ min an tusalli alfa rak'a. Ya salam. Tu apprends un chapitre. C'est préférable et c'est meilleur que tu pries 1000 rak'at. Oui, 1000 rak'at. 1000 alf rak'a. Tu te mets, tu apprends un petit chapitre, c'est mieux de faire 1000 rak'a. 1000 prières. Ça, c'est l'importance du savoir et de la connaissance. Al-ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu bayt al-izzi wa sharafi. Al-ilm, malheureusement, chez nous, les musulmans, on pense que l'ilm, c'est remplir le cerveau avec des connaissances. Ça, c'est pas l'ilm. L'ilm, c'est pas de mémoriser Sahih al-Bukhari. Et si on te demande de l'analyser et de nous dire, tu sais pas. L'ilm, c'est pas de mémoriser tout le Coran et tu sais même pas expliquer qu'est-ce que ça veut dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-Sahaba ridwanullahi alayhim, les compagnons ridwanullahi alayhim, il n'y avait pas 6 personnes parmi les compagnons qui mémorisaient tout le Coran. Voilà, ça aussi c'est une surprise. Sahaba, il n'y avait pas 6 compagnons qui mémorisaient tout le Coran. Non. Il n'y avait pas. Il y en a même qui disent qu'il n'y avait qu'un qui mémorisait tout le Coran, c'est Ubay. Il y en a qui disent 4, il y en a qui disent 5 qui mémorisaient tout le Coran. Et nous aujourd'hui, on essaie de tout mémoriser, mais de rien savoir. As-Sahaba ridwanullahi alayhim,
Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, il nous dit كان الرجل إذا تعلم أو حفظ سورة البقرة وآل عمران جل في أعيننا. Il dit, lorsqu'on voyait un compagnon qui mémorisait Surat al-Baqarah et Surat Ali Imran, il devient grand devant nos yeux. Il devient une grande personnalité. Il devient un homme extraordinaire devant nos yeux, ou à nos yeux. Mémoriser pour mémoriser, non. Le compagnon, il nous dit comment il mémorisait. Il disait, nous ne prenions que 10 versets. C'est-à-dire, lorsqu'ils apprenaient le Coran, ils prenaient seulement 10 versets. Ils les mémorisent, ils comprennent le sens et ils les mettent en pratique avant de prendre 10 autres versets. Subhanallah. Vous savez, on va y arriver quand, chers frères et sœurs? Ils apprenaient 10 versets. Avant d'avancer, de prendre encore d'autres versets, il faut les mémoriser. Première chose. Deuxième chose, les comprendre. Troisième chose, les mettre en pratique. Il va aller chercher comment mettre en pratique ces 10 versets, et puis après, il commence à apprendre encore autre chose. Parce que le savoir, s'il a une valeur, c'est la mise en pratique de ce savoir. Et ça, c'est très important. Et c'est pour cela que Sayyidina Ali également nous dit, toute chose, si tu y prends quelque chose et tu donnes, ça diminue. Sauf le savoir. Si tu as 20 euros, tu donnes 1 euro, il te reste combien? 19. Si tu as 4 voitures, tu donnes une, il te reste 3. Mais le savoir, quand tu donnes, ça augmente. Ben oui, chaque fois que tu donnes le savoir, ton savoir augmente. C'est la seule chose, quand tu donnes, ça augmente. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais demandé plus sur quelque sujet que ce soit, un plus, je veux dire, que sur le savoir. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah augmente mon savoir, augmente ma connaissance. C'est la seule prière qu'on a vue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait qu'Allah lui donne encore plus. C'est sur le savoir et la connaissance. Et donc, ce savoir que les prophètes et messagers nous ont légué, c'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, sa fille Fatima est partie chez Abu Bakr pour réclamer son héritage. Écoutez bien, Fatima est partie chez le calife qui est Abu Bakr et lui dit, moi je veux mon héritage de mon père. Ce qui est normal, quand ton papa décède, tu es son fils, tu vas aller réclamer ton héritage, comme tout le monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une terre qui s'appelait Ardu Fadak, quelque part, une terre, pour lui. Fatima, elle voulait récupérer cette terre. Et au moment où Abu Bakr, radiyallahu anhu, il voulait lui donner cette terre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un compagnon qui lui dit, tu ne peux pas. Il dit pourquoi? Et là il lui cite le hadith. Il lui dit, Al-ulama'u warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dirhaman wala dinar wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir.
Un autre hadith. نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث وما تركناه صدقة. Il lui dit, nous les prophètes, نحن معاشر الأنبياء لا نرث, on n'hérite pas. Un prophète, il n'hérite pas de son père. لا نرث ولا نورث, et personne ne doit nous hériter. Oui. Tout ce qu'on laisse derrière nous devient une sadaqa. On doit donner tout ça aux pauvres. Et c'est comme ça que Fatima elle a été privée de l'héritage de son père, parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui précise cette question. Les compagnons de Badr, ceux qui ont fait la bataille de Badr, juste après la bataille, il y a eu des prisonniers. Asra Badr, c'est ce qu'on appelle en arabe Asra Badr, les prisonniers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne savait pas quoi faire d'eux. Est-ce qu'il doit les décapiter? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc il consulte ses compagnons. Certains lui disent, il faut les tuer. D'autres lui disent, non, il faut demander des rançons, etc. Et finalement, ils ont choisi de les mettre, ou bien de faire d'eux des professeurs et des enseignants. C'est-à-dire, si un prisonnier veut sa liberté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enseigner 10 enfants parmi les musulmans. Vous imaginez cette mentalité? Vous imaginez comment les sahaba ridwanullahi alayhim, ton ennemi, c'est lui qui veut ta mort, c'est lui qui veut te détruire, c'est lui qui veut éradiquer l'islam, tu vas le laisser partir parce qu'il a enchaîné 10 gosses parmi les musulmans. 10 gosses, 10 enfants. Tu les enseignes, lire et écrire, tu es libre, tu peux partir. Après, si tu veux, tu peux encore nous faire la guerre. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'avec 10 enfants qui ont appris, subhanallah, et qui savent, qui ont la connaissance, sont plus forts que cet homme. Et c'est pour ça que c'est une grande responsabilité, chers frères et sœurs, d'apprendre et de continuer à apprendre, car le savoir et la connaissance, il ne faut pas dire j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ou je suis père de famille, je travaille, j'ai plus le temps. Il y a un savant, subhanallah, je pense qu'il s'appelle Thomas More, il a écrit un ouvrage qui s'intitule Utopie, ou Utopia. Il voulait écrire, au moment où il voulait écrire ce livre, il est resté plusieurs années, il ne savait même pas, ou bien il n'arrivait même pas à écrire 5 pages. Parce qu'il était occupé, il était père de famille, etc. Il n'avait pas le temps. Et un jour, il a eu cette prise de conscience. Il s'est dit, si je n'arrive pas à concrétiser mon projet, mon livre, c'est parce que je ne me suis pas organisé. Je ne suis pas bien organisé. Et que pour faire quelque chose, il faut laisser quelque chose pour faire quelque chose. Il s'est dit, je dormais combien d'heures? 7 heures. Je dors 7 heures, normal. Et donc, à partir de maintenant, je dors plus 7 heures de temps. Je dors 6 heures. Et les 1 heure, je vais le consacrer à mon projet. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et il a terminé son projet. Parce que les savants musulmans nous disent, le sommeil, tu n'auras jamais assez. Ben oui, tu n'auras jamais assez. Et quand tu seras dans ta tombe, tu vas dormir longtemps. Tu auras le temps pour dormir. Mais là, هنا حياة الكد والعنى والتعب إنك كادح إلى ربك كدحا. Ben oui, nous sommes sortis du paradis et vous voulez en faire ici un paradis. C'est pas possible. Oui, c'est possible. Dans quel sens? Dans le sens où
on s'inscrit dans le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est comme si on est encore toujours au paradis. Barakallahu fikum, ud'u Allah yastajib lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah, ar-rahmatul muhdah, wa ni'matul musdah. Je terminerai, chers frères, parce que moi aussi, j'ai eu un déclic dans ma vie. Et j'aimerais partager avec vous un jour ce qui m'a donné personnellement le goût au savoir et à la connaissance. Un jour, je me suis réveillé et je suis entré juste dans le salon et je me suis retrouvé avec mon papa. Et il avait écrit sur un papier ce vers que je vais vous lire tout de suite. Il m'a dit, j'ai regardé le papier, il m'a dit, lis ça. Et j'ai dit, فَقُمْ بِعِلْمٍ وَلَا تَطْلُبْ بِهِ بَدَلًا فَالنَّاسُ مَوْتًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاءً. Wallahi al-azim. Il m'a dit, Allah yarham. Il m'a dit, faqum, lève-toi, bi'ilmin, mais avec le savoir et la connaissance. Wala tatlub bihi badala. Que le savoir soit son seul but, pas autre chose. Il ne faut pas remplacer le savoir à autre chose. Reste avec le savoir. Fannasu mawta. Tout le monde mourra. Wa ahlul ilm, les gens du savoir et de la connaissance, c'est eux qui perdiront. C'est leur nom qui reste dans l'histoire. Les ignorants, quand tu vas dans les cimetières, les ignorants, on ne les reconnaît même pas. Mais dans les bibliothèques, les savants sont là, ils sont encore vivants. بارك الله فيكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللهم آتنا ما وعدتنا على رسلك. اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم.